Le Gumball 3000 est un rallye qui rassemble des célébrités, des supercars et des gens riches en général. Et pour une raison que j'ignore, nous avons été invités. Et je m'apprête à tenter le rallye au volant de la Murciélago, que nous venons à peine de réussir à la démarrer après l'avoir reconstruite. Et pire encore, nous n'avons que 3 jours pour la mettre en état de marche. 4800 km et 10 pays différents. Dans une voiture qui n'est pas vraiment connue pour sa fiabilité. Ce sera sans aucun doute notre défi le plus grand. La dernière fois, nous avons réussi à faire tourner le moteur et à la conduire, mais nous avons eu un problème de pression avec l'huile. Non, regarde le voyant d'huile. Dès que je descends en régime, le voyant d'huile s'allume, comme s'il n'y avait pas de pression d'huile à bas régime. Mais nous pensons avoir résolu le problème. Première fois... Et voilà. Après avoir parlé à un spécialiste Lamborghini, on nous a dit que notre problème pourrait être lié à la qualité de l'huile. Bien que Lamborghini recommande une huile 5W40 pour ce moteur, celle-ci pourrait être trop fine. Nous allons donc vider toute l'huile 5W40 et la remplacer par une huile plus épaisse. Le refroidisseur d'huile se trouve juste derrière cette roue. Il n'est donc refroidi que lorsque la Murciélago roule, et comme nous l'avons laissé à l'extérieur pendant un certain temps, sans rouler, ça ne refroidissait pas vraiment l'huile qui devient donc très chaude et très fine, ce qui provoque la faible pression d'huile. Nous pensons donc que l'huile plus épaisse devrait résoudre ce problème. Non seulement l'huile doit être changée, mais le filtre à huile aussi. Et ce filtre ne peut être obtenu qu'auprès de Lamborghini directement. Et voici l'huile que nous avons obtenue sur eBay. C'est de l'huile Miller's Oils. Et cette fois-ci, nous allons utiliser de l'huile 10W50, contrairement à l'huile 5W40 qui est recommandée, mais nous pensons qu'une huile plus épaisse devrait suffire. Alors laissez-moi vous expliquer cela en termes plus simples. J'espère ne pas me tromper. Voici donc les deux huiles en question. Cette partie de l'huile est utilisée lorsque le moteur est froid, et cette partie de l'huile est utilisée lorsque le moteur est chaud. Lorsque le moteur est froid, l'huile 5W va passer plus vite que l'huile 10W, parce qu'elle est plus fine, et lorsque le moteur est chaud, l'huile 40 va passer plus vite que l'huile 50, parce qu'elle est beaucoup plus fine que l'autre. Une huile plus fine entraîne une baisse de la pression d'huile, et une huile plus épaisse entraîne une pression d'huile plus élevée. Ça pourrait mal se passer, ça pourrait bien se passer, mais nous verrons bien. Je dois maintenant mettre 8,5 litres d'huile dans le réservoir, et 3,5 litres dans le moteur. N'oubliez pas que ce moteur a un carter sec. L'huile est dedans, et nous ne saurons si cela fonctionne que vers la fin de la vidéo, lorsque nous la démarrerons. En fait, la prochaine fois qu'on la fera rouler, ce sera probablement à Gumball, alors j'espère que ça marchera. La prochaine étape est, bien sûr, cette voiture était avant une 4 roues motrices. Le différentiel avant est ici, avec l'arbre de transmission relié aux 2 roues avant, et la boîte de vitesse est au centre, ici. Les sièges du conducteur et du passager sont là. Le levier de vitesse est au milieu. Et ce qui relie la boîte de vitesse au différentiel avant est comme un tube avec un arbre de transmission au milieu. Mais nous voulons faire de ce véhicule une 2 roues motrices parce qu'elle sera bien meilleure, elle sera plus légère et il y aura moins de pression sur l'embrayage. Mais pour ce faire, nous ne pouvons pas simplement laisser cette chose suspendue parce que le moteur et la boîte de vitesse reposent sur cette barre d'acier ici, juste là. Donc, nous avons une solution. Mais d'abord, nous devons retirer les arbres de transmission du différentiel avant. C'est parce que ce différentiel n'est plus nécessaire. Ensuite, il y aura 2 boulons qui le fixent à la voiture et il s'avère qu'il y a des écrous à l'autre extrémité. J'envoie donc mon père dans les airs pour qu'il puisse saisir l'autre extrémité du boulon afin de s'assurer qu'il ne tourne pas lorsque je le desserre par le bas. Et enfin, le différentiel peut être retiré. Regardez tout le poids que nous économisons ici. Il faut ensuite retirer les arbres de transmission du moyeu de la roue, qui n'est maintenu que par un seul boulon. Encore un gain de poids. Le côté gauche et le côté droit sont enlevés. Au lieu d'un arbre de transmission, nous avons ce morceau d'aluminium qui se boulonne à la boîte de vitesse. Mais nous avons toujours besoin de quelque chose pour supporter le poids du moteur et de la boîte de vitesse. Et c'est ce que fait ce support. Il se boulonne au châssis de la voiture, de chaque côté, et comporte une bague au centre. Un boulon passe à travers cette bague dans la nouvelle pièce en aluminium qui supportera le poids du moteur et de la boîte de vitesse et l'empêchera de reposer sur le châssis en acier. Ce support est maintenant en place, mais comme il n'y a plus d'arbre de transmission ici, il n'y a plus rien pour soutenir les roulements de roues. Donc,
nous avons besoin de quelque chose pour tenir les roulements de roues. Et c'est pourquoi ils ont envoyé ces axes en titane qui vont à l'arrière. Nous pouvons serrer les roulements de roues sur ces axes et le tour est joué. Ces éléments vont reproduire un arbre de transmission, mais sans le poids correspondant. Lorsque nous serrons le boulon, le roulement de roue est soutenu par l'arrière et la conversion en traction arrière est terminée. Bien, maintenant que nous avons enlevé tout ce poids, la voiture sera plus haute. Il y a une solution pour cela aussi, il suffit de l'installer. Des suspensions, et celles-ci sont particulièrement basses. Et elles ont aussi ce petit adaptateur sur le bas. Donc si vous regardez bien, voici les suspensions standards. Elles s'ajustent, elles peuvent descendre plus bas, mais celle-ci en particulier est absolument trempée, parce que le fluide de l'élévateur qui fait monter la voiture s'échappe par là. Apparemment, c'est un problème assez courant, mais le problème, c'est que le liquide de l'élévateur est aussi le liquide de la direction assistée. Donc si ce liquide fuit, vous commencez à perdre la direction assistée, et aller au gumball avec cette fuite n'est probablement pas une bonne idée. Donc nous avons ces suspensions qui ont coûté une petite fortune. En fait, le prêt que j'ai demandé pour acheter ma maison était du même montant que ces suspensions. Donc, j'espère vraiment qu'elles valent la peine. Vous pouvez voir ici à quel point la suspension standard a été mouillée par le liquide qui s'en est échappé. Quant à la suspension arrière, elle est un peu différente, avec deux amortisseurs, et vous pouvez voir que les ressorts de série sont fabriqués par Eibach, et je peux presque parier que les amortisseurs sont fabriqués par Bilstein. Il n'y a pas grand-chose qui soit vraiment Lamborghini dans cette voiture. La nouvelle suspension est beaucoup plus petite, qui lui permettra de s'asseoir plus bas, et elle est plus légère. J'espère juste qu'elle roulera mieux. Mais nous sommes sur le point de le découvrir parce que les suspensions et les amortisseurs sont maintenant installés à l'arrière. J'ai un tout nouveau tuyau à haute pression qui s'insère dans l'élévateur avant parce qu'il faut beaucoup de pression pour soulever l'avant. Alors je ne voulais prendre aucun risque avec l'ancien tuyau. Voici donc la nouvelle suspension qui est installée. La suspension est donc en place, avant et arrière. Je suis presque sûr que elle sera beaucoup plus basse. Mais nous ne le saurons pas tout de suite parce que la prochaine chose à changer, ce sont ces freins dans un état lamentable. Nous avons fait quelques recherches et apparemment nous pouvons améliorer les freins arrière en augmentant simplement la taille du disque. Et c'est pourquoi nous avons acheté ce disque plus grand à l'arrière. Il est de la même taille que le disque avant. Cet étrier est l'étrier de freinage. Cet étrier est l'étrier de frein à main. Nous essayons de passer d'un disque de 335 mm à un disque de 350 mm. Tant que cet étrier est dégagé, tout va bien. Le frein à main. Ouais, il était assez inexistant. Les nouveaux disques de frein fonctionnent-ils avec les anciens étriers? Non, ils ne fonctionnent pas. Il semble qu'il n'y ait pas assez d'espace pour eux. Donc, en attendant de résoudre le problème des freins arrière, nous avons une solution pour les freins avant. Enfin, nous pensons avoir trouvé une solution. Il n'y a même pas de boulon dans ce frein. Quoi? Il n'y a pas de boulon qui maintient le frein. Eh bien, je suis pas surpris à ce stade. Ouais, c'est la raison pour laquelle nous procédons à des inspections préalables pour le gumball. Parce qu'il n'y a qu'un seul boulon qui maintient ce frein en place. Et après cela, la situation ne fait qu'empirer. Tout commence à aller de travers. Nous démontons les disques standards et essayons de monter les disques de frein plus grands pour lesquels nous disposons d'un kit de conversion. Il s'agit des disques de frein du LP640, le dernier modèle de Murcielago. Et nous avons besoin d'étriers plus grands pour qu'ils fonctionnent. Donc pour faire fonctionner les nouveaux étriers, nous avons besoin d'un support qui va s'insérer dans les trous que nous voyons ici. Parce que le nouvel étrier a un point de montage plus large. Ce support se boulonne dans le moyeu de la roue standard, et le nouvel étrier se boulonne dans ce support. Tout se passe bien jusqu'à présent, mais le nouvel étrier est en place. Il s'agit d'un étrier à 8 pistons, le même que celui utilisé sur les Lamborghini Gallardo, les Audi RS3 et les Audi RS8. J'ai installé des plaquettes de frein toutes neuves et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. La plaquette de frein n'est qu'ici, là. Et le reste du disque est libre. Et le reste de la plaquette, vous pouvez le voir, n'est même pas sur le disque. L'étrier doit être plus long, ou alors le disque doit être plus grand.
Lorsque nous avons parlé au fabricant du kit de conversion, il semble penser que mon ancien modèle de Murcielago ne fonctionne pas avec ce kit. Ce qui fait que nous n'avons plus de frein pour le Gumball. Bonjour, comment ça va? Je ne sais pas si ça va être un coup d'épée dans l'eau. Est-ce que vous avez des freins en stock pour ma Lamborghini Murcielago? Nous n'avons plus d'autre choix que d'appeler Lamborghini pour essayer d'obtenir des disques et des plaquettes de série à temps pour le Gumball. Vous ne pouvez pas les obtenir demain, non? Non, on ne peut plus rien commander après 1 heure. D'accord. Ok, d'accord, pas de problème. Donc, il semble que absolument personne... En fait, nous allons devoir revenir aux freins et aux disques standards, mais nous ne pouvons pas du tout installer ça. Il n'y a aucune chance que nous puissions remettre ceci en place parce qu'ils ne sont pas du tout en bon état. Et les plaquettes de frein, regardez les plaquettes de frein. Elles sont si minces. Donc, on essaye d'améliorer les choses. Et chaque fois qu'on essaye d'améliorer les choses, eh bien, ça se passe mal. Mais là, il faut qu'on trouve un moyen de nous procurer des plaquettes de frein pour la Murcielago. Je vous retrouve dans 1 minute. Mon père est en train de se rendre en ce moment même dans une casse pour voir si nous pouvons trouver des plaquettes et des disques de frein d'occasion pour cette Murcielago. C'est notre seule option. Le Gumball commence demain et la voiture ressemble à ça. Les embouts d'échappement, nous en avons. Il suffit de les monter. Et c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Ne me dites pas que ça va mal se passer aussi. Franchement, ce ne sont que des embouts d'échappement. On y va. Oh, il sait ce qu'il fait. Oh, j'ai pas perdu la main. Nous pensons également que cette batterie n'est pas bonne. Donc, nous en avons une nouvelle qu'on a achetée sur eBay pour un prix assez raisonnable. Et voilà. On la met ici. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons trouvé des freins. Ce sont des freins de Murcielago de série. Ils ont l'air en bon état, ils sont d'occasion et au moins ils ont des plaquettes de frein. Donc au moins on a quelque chose sur quoi s'appuyer maintenant. Donc nous avons maintenant des disques et des plaquettes de frein d'occasion à l'arrière et la même chose à l'avant. Mais c'est mieux que ce que nous avions. Voici des clignotants de la Ford Focus MK1. On n'aime pas beaucoup l'orange. Donc nous avons opté pour des clignotants clairs provenant d'une Ford Focus, et cela ne nous a coûté, j'en suis sûr, que quelques livres sterling. Le prix s'affiche à l'écran. Donc on va les changer. Des clignotants transparents. Pas mal. Une fois les freins installés, nous avons démarré la voiture pour voir si nous avions un problème de pression d'huile. La pression semblait correcte, mais nous avions une fuite d'huile. Nous avons mis un peu de talc autour du moteur pour voir si nous pouvions identifier d'où venait la fuite, et les nouvelles ne se sont pas améliorées. Il semble que ces joints toriques n'aient pas tenu le coup. Ils ont tenu un peu, mais il semble qu'ils fuient à nouveau maintenant. Et je ne sais pas ce qu'on va devoir faire. La remorque arrive dans... Elle arrive dans 1/4 d'heure pour récupérer la voiture. Et la situation empire. Il semble que nous ayons également une fuite de liquide de refroidissement. Mais nous n'avons littéralement pas le temps de nous en occuper. Nous devons prendre la voiture telle qu'elle est. Combien de temps il nous reste? C'est très limite. C'est limite. La remorque est déjà arrivée, et il nous reste encore beaucoup à faire. Bien sûr, le badge était important. Excusez-moi, monsieur, savez-vous pourquoi je vous ai appelé? Eh bien, parce que ma voiture est en feu. Une plaque d'immatriculation est tout aussi importante. J'ai laissé Anna s'en occuper. Il nous faut maintenant les roues. Donc, ces roues-ci ne sont pas celles que j'ai commandées chez Wheelmania. J'en ai acheté d'autres chez Wossen, que vous verrez probablement plus tard dans la vidéo. J'ai dû les acheter parce que si nous avions monté ces plus gros freins, elles n'auraient pas tenu avec. Mais comme on ne peut pas utiliser les freins, on aurait pu utiliser les roues d'origine. Mais à la place, nous avons ces roues. Elles sont temporaires. Donc installons-les. Espérons que ça fonctionne. Et je dois remercier tout particulièrement Wheelmania pour avoir trouvé ces pneus pour ces roues. Même s'il ne s'agit que de pneus temporaires, et qu'ils seront mis en vente une fois que j'aurai monté les Vossen sur la voiture. Mais la voiture est presque prête à prendre la route. Nous sommes allés chez DTB Motorsport pour mettre du gaz pour l'air conditionné. Puis nous avons eu besoin d'une dernière chose. On a mis du gaz dans l'air conditionné. Prochaine étape, le carburant. Nous l'avons conduite ici, et il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Le système de repérage est HS. Les freins ne sont pas fantastiques, je comprends pourquoi on nous a dit de les améliorer. Elle fait un bruit bizarre. On dirait qu'elle est hantée. Ouais, elle fait ouh.
nous quand on la conduit, pour une raison quelconque, je sais pas pourquoi. Mais à part ça, c'est génial. Donc on fait le plein, on la met sur la remorque, et on se voit à Édimbourg. T'as mis une nouvelle batterie? Une batterie toute neuve. Waouh. Il faut aller au garage avec le jumper pack, on est tombé en panne. Non, juste le jumper pack. Il semble donc que nous ayons un problème de charge. Ou peut-être simplement une mauvaise connexion quelque part. Mais nous n'avons pas le temps d'y remédier. La voiture est maintenant sur la remorque et sera envoyée à Édimbourg, où se trouve la petite ville de départ du Gumball. La voiture est arrivée à Édimbourg. La voilà. Nous voulions voir quelle quantité de liquide s'était échappée de la voiture, et lorsque nous avons regardé en dessous, nous avons constaté qu'il n'y avait que du liquide de refroidissement sur le sol. Ouais, ce n'est que du liquide de refroidissement. On n'a pas résolu les fuites d'huile, mais les fuites de liquide de refroidissement peuvent être résolues avec du Cassil, et si ça fonctionne, c'est la meilleure promotion jamais faite pour Cassil. Secouez vigoureusement la bouteille pendant 30 secondes, ajoutez-la au réservoir de débordement du radiateur. La fuite s'arrêtera en quelques minutes après que le moteur ait atteint sa température optimale. On va essayer. Ouais, vas-y, essaye. Oh non, j'y crois pas. Donc, ce n'est vraiment pas conseillé du tout, surtout sur un moteur de Lamborghini. Mais à situation désespérée, mesure désespérée. Nous pensons que le liquide de refroidissement s'échappe du carter de la pompe à eau. Est-ce que t'as tout mis là-dedans? Ouais, t'as tout mis? Et nous espérons que ce Cassil colmatera la brèche pour que nous puissions commencer ce rallye Gumball. Il ne me reste plus qu'à évaluer la température. Les liquides sont à température. Un seul des ventilateurs est en marche, l'autre ne s'est pas allumé, je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Mais on n'a pas de fuite de liquide pour l'instant. Si ça a résolu le problème de la fuite, alors Cassil, félicitations. Bravo à Cassil, si ça fonctionne. Comme la direction était si déréglée, j'ai décidé de l'ajuster au mieux, pour que les deux roues avant soient orientées vers l'avant. C'est un ajustement fait à la va-vite, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Alors, pour vous donner une idée de la situation, voici les types de voitures qu'on a ici. Des voitures absolument immaculées, presque neuves et... Ah, mon Dieu, regardez ça. Il y a tellement de voitures différentes. Notre Murciélago va vraiment se démarquer. Oh, il y a une Chiron. Il y a une Chiron. Et pour une raison ou une autre, les gens voulaient prendre des photos avec moi. Et même des photos avec mon père. Ouais, regardez-le. C'est peut-être lui, la vraie superstar. La voici. La Murciélago. Entièrement recouverte d'autocollants. 10 fois mieux qu'avant maintenant. Vérification du liquide. Oh! Il n'y a qu'une seule petite goutte. Quelle voiture. On y est. Jusqu'à la ligne de départ, si on y parvient. Je dirais qu'il manque une chose. Une seule chose. Pour qu'elle soit complète, bien qu'il y a encore plein de choses à faire pour l'achever. Mais il y a une chose spéciale à faire, et nous allons la faire sur la ligne de départ. C'est parti. On a l'impression d'aller de travers parce qu'on est assis de travers. J'ai l'impression que la trajectoire de la voiture est déréglée. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'elle est en ligne droite maintenant. Mais on a l'impression de conduire de travers parce que le siège est de travers. Matt! Hey, Matt! Hey, Mark! Si tu continues comme ça, tu vas aller nulle part. Allez, encore une fois, Matt. Elle est fiable à 100%, je vous jure, à 100%. En tant que véritable participant de Gumball, même si on n'y a jamais été, on fait un changement au stand, un arrêt de stand, avec la courtoisie de Wheelmania. Il change les alliages de la LP640 pour de nouveaux alliages de la marque Vossen.
Lee est là, mais dans un environnement complètement différent. Donc ça va être... Et vraiment, il n'y a pas de pression, parce qu'il n'y a que quelques personnes qui regardent. Est-ce que tu as les bonnes spécifications? Les alliages ne sont arrivés qu'aujourd'hui, et Willmania a pensé que ce serait une bonne idée de venir à Édimbourg pour les changer, sur la ligne de départ. C'est très rock'n'roll, j'aime beaucoup. Alors merci beaucoup pour ça, les gars. La Murciélago va au moins avoir un certain style maintenant. Quelle roue il a emprunté? Il a opté pour un jeu de jantes entièrement forgé Vossen, qui sont tout simplement incroyables, les plus belles que j'ai jamais vues. Ils sont montés en quinconce, 19 pouces à l'avant, 20 pouces à l'arrière. C'est mon 3e gumball et j'ai jamais vu personne changer de roue sur la ligne de départ. Il y avait beaucoup de pression pour que ce montage soit parfait. Mais bien sûr, Willmania a répondu présent, comme toujours. Et même si la voiture n'est pas peinte, je pense qu'elle a quand même un look incroyable. C'est quoi le numéro? Quel est le numéro? Il sait même pas. Alors les gars, si vous avez besoin de roues pour votre voiture, envoyez un WhatsApp à Willmania avec le lien dans la description. Les roues sont montées et la voiture est enfin aussi prête qu'elle peut l'être. Alors, on va tenter ce rallye gumball. Les nouvelles roues sont absolument magnifiques. Et la voiture est désormais unique en son genre. Et oh, elle a une histoire à raconter. Et la première fois que je la conduirai vraiment, c'est le jour de mon anniversaire. Joyeux anniversaire! Ouais! Bravo! Voici la ligne de départ. Voici la voiture numéro 1, prête à partir. La Murciélago est tout à l'arrière. Voyons si on peut le faire aujourd'hui, c'est parti. Ça va être un voyage inoubliable. L'atmosphère était incroyable ici. J'espère seulement que la voiture tiendra le coup. Pour l'instant, la voiture a parcouru 30 km. Ce sera vraiment une bonne indication de la distance qu'on va parcourir. Jusqu'où pensez-vous que la Murciélago va aller? Elle est probablement déjà cassée à l'heure actuelle. Si elle parvient à atteindre l'arche de départ, je serai impressionné. J'ai de grands espoirs pour la Murciélago. J'ai vraiment confiance dans les compétences techniques de Matt. Jusqu'où pensez-vous que la Murciélago ira? J'espère jusqu'au bout. Je l'espère que le voyage sera parfait. Je suis optimiste. Le moteur a été reconstruit dans un garage de Leicester et nous avons atteint la ligne de départ. Faites du bruit! Je dois faire attention à ne pas trop m'emballer, car nous avons maintenant une grande route à parcourir entre Édimbourg et Londres. Nous avons commencé avec les 3/4 d'un réservoir, et nous avons maintenant un plein. Donc, la bonne nouvelle, c'est que nous produisons du carburant. La voiture chauffe un peu parce qu'il n'y a qu'un seul ventilateur qui fonctionne. Donc, à l'intérieur de la voiture, il fait super chaud. Et on essaye de la refroidir. Il fait tellement chaud ici. Mais on ne va pas risquer d'éteindre les ventilateurs. En les mettant en marche, en mettant les ventilateurs en marche, nous espérons réduire la chaleur du moteur. Il fait tellement chaud ici. C'est incroyable. Il y a 2 ventilateurs à l'arrière de la Murciélago. Et pour une raison ou pour une autre, un seul d'entre eux semble fonctionner. Mais tant que nous restons en mouvement, nous devrions pouvoir garder le moteur suffisamment froid. Je suis en 6e vitesse. J'ai utilisé toutes mes vitesses. Allez, on y va. Je veux m'assurer qu'il y a toujours un moteur là-dedans. Je sais pas comment elle peut encore fonctionner. Je parie que tu l'as échangé. J'ai fait un plein de 60 litres à Gumball. Et maintenant, où est passée toute mon essence? Tu pourras jamais la faire peindre si tu continues comme ça. Mets-la au garage pendant 3 mois et économise. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non seulement elle avait besoin d'une bonne quantité de carburant, mais elle a aussi besoin d'un complément d'huile. Mais je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter, pour l'instant. Quelle est la fiabilité de la Murciélago? Prédiction? J'ai la foi. Je pense que c'est bon cette fois. Elle est chargée, prête à partir. Un peu comme moi. Nous avons décidément un problème de charge avec la batterie. Elle ne démarrait pas, ce qui ne nous laissait qu'une seule option. Allez, continue à pousser! Continue à pousser! Continuez, continuez, plus vite, plus vite, plus vite! Allez, 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 allez! Allez, allez, allez! Ouais!
La Murciélago a déjà connu quelques petits problèmes. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et alors que nous nous arrêtions pour le déjeuner, le problème de liquide de refroidissement s'est aggravé. La température du liquide de refroidissement est de 120 degrés. Et les ventilateurs sont constamment allumés. Nous n'avons vraiment pas eu assez de temps pour nous préparer à tout ça. Mais nous espérons que la Murciélago tiendra bon. Oh, c'est pas vrai. Nous nous sommes arrêtés pour le déjeuner et pour faire quelques vérifications. Et la bonne nouvelle est que les 2 fuites semblaient s'être arrêtées. Peut-être que la chaleur a aidé, mais nous avons laissé refroidir le tout pendant que nous mangions, avant de reprendre la route. C'est pas vrai! Après cet arrêt, voyons si on peut atteindre Londres. On doit rattraper tout le monde. Indépendamment de tous les problèmes qu'elle présente, elle reste la voiture de mes rêves. Et elle est tout ce dont j'ai toujours imaginé. On a donc fait 150 km en plus depuis le dernier plein. Et si je vérifie la jauge de carburant, elle est toujours pleine. Criblée de problèmes étranges, elle n'en est que plus agréable à conduire. Nous sommes encore très loin de la perfection. Waouh! Nous avons réussi à atteindre Londres sans que la voiture ne surchauffe. J'ai vraiment tout pris sur moi. Quelle voiture que la Murciélago! Est-ce que vous pouvez croire que la Murciélago est effectivement arrivée à Londres? C'est un rêve d'enfant qui se réalise, alors nous le vivons à fond. On le vit à fond, on est à Londres, les portes ouvertes, dans une Murciélago verte, qui a été laissée à l'abandon pendant plus de 7 ans. Sérieusement, quelles sont les chances? Quelles sont les chances? On est si près du but, et il y a la voiture de Schmie juste devant. On y est presque, Murciélago, allez, on y va! Lorsque nous sommes arrivés à destination, c'était un véritable carnage. Les gens étaient partout dans la rue et attendaient de voir les voitures Gumball. Je n'ai jamais vu rien de tel. Nous sommes en surchauffe et tout le monde veut faire tourner le moteur à fond. Nous sommes dans le rouge. Je n'ai jamais vu rien de tel, c'est ridicule. Sérieux, c'est incroyable. Il fait super chaud ici. Tout le monde vous demande de faire tourner la voiture et elle est en surchauffe. Nous sommes presque arrivés à destination maintenant. Si la Murciélago arrive à destination, c'est vraiment une championne. C'est vraiment une championne. Comment c'est possible? On y est presque. Allez, on y va. Ouais! On a réussi! On a réussi! Ah, j'y crois pas! Hé! Tu devrais sentir la chaleur qui sort du moteur. Oh, mon Dieu! La Murciélago est arrivée jusqu'à Londres. Plus loin que je ne l'aurais jamais cru. Mais le lendemain matin, les choses se sont rapidement dégradées. Oh non! Quelque chose a explosé, ouais. Elle a fait tout ce long chemin jusqu'ici pour rendre l'âme le lendemain. Il semble que du liquide de refroidissement ait jailli de quelque part sur le moteur. C'est juste là. Tout en bas. Mon père et moi avons désespérément essayé de trouver la fuite. Je lui avais dit de ne pas la faire monter en régime. Ouais, regarde, la fuite vient du haut. Ça dégouline littéralement par le haut. Ça vient du haut.
C'est peut-être cette durite qui se trouve en dessous. Peut-être qu'il s'agit de la fuite de liquide de refroidissement que nous avons depuis le début. Elle a juste décidé d'abandonner aujourd'hui. Nous avons fait tout ce chemin jusqu'ici, et le lendemain, nous avons échoué. Bon, au moins, nous sommes arrivés jusqu'ici. Je sais vraiment pas ce qui se passe, un problème de liquide de refroidissement. C'est probablement lié à la nuit dernière et toute la chaleur. Mais je sais pas, elle a pas voulu partir ce matin. Ouais, ça va pas top. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace out. Si vous avez une murciélago et qu'elle démarre pas, réparez-la. Nous n'avons donc pas besoin de carburant parce que plus nous roulons, plus la jauge augmente. Like a drug that I just can't deny.